Ok, on va travailler sur la base absolue du combat, c'est le déplacement. Si vous ne savez pas vous déplacer, vous pouvez apprendre 25 000 techniques sur place, ça ne sert pas à grand chose. Donc la première chose qu'on va voir, c'est le déplacement style. Alors on pourra l'appeler boxe, mais on va plutôt dire escrime, parce que c'est quand même l'origine. Ce qu'on fait en boxe avec ses poings et avec ses jambes, c'est ce qu'on fait avec les armes. Que ce soit distance de dague ou de couteau, c'est la distance des coups de poing. Distance des épées ou des bâtons, on a vu tout à l'heure, c'est distance donc des jambes. Si j'avais un couteau, il faut que je rentre au corps à corps. Quand je vais utiliser mes coups de poing, il faut que je rentre au corps à corps. On va utiliser l'arme double, on va utiliser les deux poings, ou les deux coudes, ou les deux genoux. Mais on est au corps à corps. Quand on utilise les distances de jambes, quand on a des armes longues, sur des bâtons ou des épées, on verra plus tard, la même chose. J'ai une distance par rapport au prolongement de ma main, l'extension de ma main qui est l'arme. L'extension de mon corps, ce sont mes jambes. En plus, en sus du déplacement. Distance, contrairement, je ne peux pas l'atteindre. On va utiliser distance de jambe. Distance de jambe. Latérale pour pouvoir sortir la hanche, ce qui va permettre d'allonger. Donc, toujours une question de distance. Et avant de mettre des frappes, ce qu'on va faire, c'est travailler sur le déplacement. Donc, on va travailler le déplacement en avançant, en reculant et latéralement. Ce qui va nous permettre, bien sûr, de greffer dessus les parades, de partir directement sur des esquives, d'enchaîner avec les armes. Si on ne maîtrise pas les déplacements, on ne peut rien faire. On se regarde. Du saut. L'idée est simple. On va travailler en miroir. Quoi qu'il fasse, je vais le suivre. L'idée, ça va être de garder cette distance de départ. On est hors distance de coup de poing. Pour attaquer au coup de pied, on sera obligé de rentrer légèrement. Donc on est hors distance et je vais m'assurer de garder cette même distance. Quoi qu'il fasse, je vais le suivre. Donc il va enchaîner. Latéralement. On revient en position de base. Et on repart. Et on essaie de maintenir sa distance et on garde sa vigilance par rapport à ses intentions. Voilà. Donc à faire régulièrement pour s'habituer. Donc je vais le faire tout seul. Ce qui est bon, c'est de travailler devant un miroir pour travailler ses positions. S'assurer de ne pas avoir les jambes qui se croisent. Descendre son centre de gravité et rester en protection. Là, on a une garde forme Kempo, Shorinji Kempo ou Taijitsu. C'est une garde mixte, mais c'est la même en fait que des boxeurs. Parce que si on ferme la main, on retrouve exactement la même chose. C'est normal puisque si vous visualisez la forme de boxe moderne, comme disait Daniel Santo, ça vient des arts martiaux philippins. Si vous visualisez un couteau, deux couteaux dans les mains, on a cette garde. Contrairement à l'époque où la garde de boxe était celle-ci. C'est quand les Américains sont passés aux Philippines qu'ils ont changé la garde à cause des Philippins, les boxes philippines qui boxaient déjà de cette manière à cause du maniement des armes. Deux couteaux avec pointe vers le bas, ce qui donne cette forme. Donc sans les frappes, déplacement. Vers l'avant, vers l'arrière, latéralement à l'opposé. À cela, on va ajouter une notion du cercle. Dans un sens, puis dans l'autre. Alors la seule différence entre la boxe et l'escrime aujourd'hui, c'est que les boxeurs travaillent dans une garde adéquate, ce qu'on appelle garde orthodoxe. Si vous êtes droitier, ce sera garde à gauche, boxe. Et si vous êtes gaucher, ce sera garde à droite. En combat, on n'est ni gaucher ni droitier. On travaille dans les deux gardes. Des parades. Et les contres. Voilà pour les déplacements. On va voir une application, on va transposer ces déplacements sur un principe de base essentiel. Quand on rentre au corps à corps, c'est le déséquilibre. Comment se débarrasser de quelqu'un. Voilà, il est pas très grand, mais ça marche aussi sur des gabarits plus costauds. Bien, ouais, ça marche bien. C'est clair. On va changer après. Donc on va travailler ces déplacements-là en forme de lutte. Sauf que, contrairement à la lutte traditionnelle, au judo, on ne va pas s'agripper. On va pas, comme tout à l'heure pour la différence entre les blocages et les parades, on ne fiche pas sa position. Donc l'idée, c'est de rester libre de ses mouvements. Pour rester libre, c'est simple,
on travaille plus avec les avant-bras et les articulations que dans le fait de saisir quelqu'un et de se contracter inutilement. Donc on va toujours rester dans la souplesse et la fluidité. Et à partir de là, je vais utiliser le même principe que dans mes déplacements, c'est-à-dire que c'est lui qui va travailler, il va essayer de me déséquilibrer, il va m'emmener dans une direction, et à chaque fois je vais le suivre. Mais de cette manière, je ne m'agrippe pas, je ne m'accroche pas. En fait, je le suis. Donc il va essayer de me déséquilibrer, il va essayer de me tirer. Il avance, il recule, comme tout à l'heure. Le fait de le suivre, ça me permet, et de descendre dans son gravité, ça me permet de contrer son mouvement. Il a voulu me projeter. Si je descends légèrement, c'est lui qui va chuter. Il ne faut pas se crisper, il ne faut pas s'agripper. Et surtout ne pas contrer le mouvement adverse. Pourquoi? Tout corps en mouvement crée une force. Cette force est multidirectionnelle. À partir du moment où sa force elle tend dans une direction, je vais dans la même direction. On verra ça après aussi en défense au sol, façon grappling. Grappling close combat, puisqu'on peut rajouter les frappes et les attaques au point vitaux. Et tout ce que je fais en fait, c'est quand je sens sa force se diriger, j'accompagne. Ça veut dire que s'il m'emmène dans cette direction, je donne le mouvement linéaire. Mouvement linéaire pour l'instant vers le cercle. Mouvement linéaire. Évidemment, je le suis, comme un genou. S'il avance, je recule. S'il part latéralement, j'accompagne. S'il part à l'opposé, j'accompagne. S'il amorce son cercle, comme un Taisabaki, je pivote avec lui. Dans l'autre sens, je pivote avec lui. Là, on est dans, entre guillemets, la défense passive. Aux défenses passives, on va toujours préférer une défense active. Au moment où il va amorcer son mouvement vers l'arrière, tranquillement, au moment où je l'accompagne, je vais insérer ma jambe pour faucher. Là, ça pourrait être ici, ça pourrait être celle-là, selon ma garde, ou voilà, tout simplement, au moment où il recule, j'accompagne. Alors, on n'est pas en lutte, mais en combat. Si mon genou est là, on va directement au plexus. C'est pour ça qu'on ne saisit pas. Parce que de cette position-là, je dois être capable de contrer ces tentatives de projection, mais je dois être capable de frapper. Si je le tiens, moins que le coup de tête ou le coup de genou. Mais mes mains ne me servent plus à rien. Si elles sont là, je peux venir frapper les tympans, je vais chercher les yeux, frapper la gorge, enchaîner des coups de coude. Faire un travail ensuite au sol. Donc voilà la grande différence. Donc là, on va continuer toujours sur le fait de s'adapter au mouvement. Donc maintenant, il va essayer, on va être dans l'exercice libre. Je vais le laisser agir, il va essayer à chaque fois de me balayer, de me déséquilibrer, et je vais essayer de m'adapter à chaque fois à son mouvement. Je vais juste insérer mon mouvement dans le sien, tout simplement. Et quand tu veux. On n'est pas dans le combat, dès que ça, on repart à zéro, puis le coude. Les coudes sont toujours pliés pour avoir des appuis. Un bras en extension, ça ne vous servira jamais à rien. Ni en boxe, ni en lutte, ni en escrime. Les articulations sont des appuis. Elles sont toujours pliées. Les genoux sont toujours pliés. Les coudes sont pliés quand on veut frapper, quand on veut tirer, quand on manie une arme. On ne fait pas des choses comme ça. Comme ça, on ne marche pas comme ça dans le ring. Donc les articulations sont essentielles pour les appuis. Ces appuis se transforment en levier. Dès qu'on se déplace, j'ai un appui, j'ai un levier. Et j'ajoute les pivots. Pivot des hanches, pivot des épaules. Si je veux, de cette position, l'emmener au sol, si je travaille avec les bras, ça ne va pas fonctionner. Par contre, notion du cercle. On part sur le petit randonnée, on va dire. Il travaille. C'est à lui de travailler. À lui de travailler ses positions, à lui de travailler les équilibres, travailler ses techniques de balayage, de crochet, d'amener au sol. Et moi, j'essaie de m'adapter. Donc voilà pour l'intérêt des déplacements. Ensuite, on applique évidemment sur tous les principes de combat.